Le président de la République, Azali Assoumani, s'est rendu ce vendredi à Simambwani, dans la région de Badjini, pour accomplir la prière de vendredi aux côtés des fidèles. Une visite marquée par un moment de proximité avec la population dans un climat empreinte de spiritualité et d'écoute. Profitant de cette occasion, le chef de l'État a échangé avec les habitants sur des sujets essentiels, notamment la paix et la stabilité, considérés comme des piliers indispensables au développement du pays. Dans ses propos, il a rappelé l'importance de préserver l'unité nationale pour garantir un avenir meilleur aux générations futures. De leur côté, les habitants ont exprimé leur reconnaissance envers le président, saluant notamment les efforts engagés dans la réhabilitation des routes, facilitant ainsi leur quotidien. Une visite qui renforce les liens entre les autorités et la population tout en mettant en lumière les attentes persistantes en matière de développement local. Le Mouftora de la République a réuni ce jeudi à Moroni les ulémas, des membres du gouvernement et des notables pour dénoncer certains comportements observés dans les mosquées, notamment empêcher quelqu'un de faire la prière en raison des différents villageois. Cette rencontre a également permis de prendre des mesures contre de tels comportements. Mohamed El Fatih Said Fadil nous en parle. Cette réunion très importante est organisée suite à un phénomène qui a commencé dans ce pays. C'est le phénomène de fermer les mosquées et empêcher les gens d'accomplir la prière du vendredi pour d'une raison ou une autre. Parfois c'est parce que il y a des conflits villageois ou des problèmes politiques ou des autres problèmes qui n'ont pas de relation avec la religion, avec les mosquées. Parfois il y a des réactions que quelques jeunes par fermer la mosquée et empêcher les gens de ne pas aller et accomplir la prière de vendredi pour faire pression à trouver les solutions des problématiques dans les villages. Aujourd'hui, c'est le Mouftora de la République, avec le grand Moufti lui-même en personne, qui a invité les oulamas, les cadis du pays et aussi le ministère de l'Intérieur et aussi les notables pour venir les sensibiliser et trouver une solution par rapport à cet phénomène qui est inacceptable dans notre région. On peut trouver des autres solutions, pas seulement aller fermer les mosquées et empêcher les gens de ne pas accomplir les prières, surtout c'est la prière des vendredis. Il y a des autres solutions qu'on pourrait utiliser pour faire comme pression pour pouvoir trouver une solution. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, l'Assemblée de l'Union des Comores a accueilli ce jeudi une série de questions orales destinées aux membres du gouvernement sur des préoccupations majeures. Des échanges ont porté notamment sur l'état des routes, des infrastructures ou encore les difficultés économiques et sociales, ainsi que sur des problématiques liées aux services publics comme la banque, l'immigration et l'éducation. Halid Mzouri et Salim Ben Abdelazar Kachi. Dans un contexte marqué par de nombreuses attentes sociales, les députés de l'Union ont interpellé le gouvernement sur des sujets au cœur du quotidien des Comoriens. Routes dégradées, coût de la vie, accès aux services publics, autant de préoccupations qui ont dominé les échanges au sein de l'hémicycle. Une séance plénière intense, rythmée par des questions orales directes et parfois incisives, traduisant la volonté des élus de faire entendre la voix des citoyens face aux défis actuels. Effectivement, on est satisfait. On est satisfait de la manière dont ils se sont débrouillés pour répondre à nos questions, alhamdoulilah rabbil alamin. Et ça montre vraiment à tel point ils se sont vraiment engagés. Les résultats attendus, c'est ce que tout le monde attend. Parce que quand on a posé une question, on attend à ce qu'on soit une réponse. Donc les réponses données étaient tous satisfaisantes. Donc nous espérons, Inch'Allah, que ce soit réel, Inch'Allah.
Au-delà des débats, cette rencontre illustre l'importance du dialogue institutionnel pour renforcer la transparence et rapprocher l'action gouvernementale des réalités de la population. Comme annoncé dans le titre, les Comores, à l'instar des autres pays du monde, célèbrent ce vendredi 1er mai la fête internationale des travailleurs et travailleuses. Une journée marquée à la fois par des moments de célébration et des revendications en faveur des droits des travailleurs sous l'impulsion de la Confédération des travailleurs et travailleuses comoriens, CTTC. Cette mobilisation a fortement marqué les esprits des travailleurs à faire entendre leur voix. Reportage de Absalom Saïdier et Ibrahim Kawabo, le compte-rendu de Abderrahmane Sania. Banderole à la main, slogan scandé, ils sont des centaines à avoir répondu à l'appel des organisations syndicales. Dans une marche à la fois revendicative et pacifique, les travailleurs ont défilé dans les principales artères de Moroni pour marquer cette journée symbolique du 1er mai. Ils appellent à l'amélioration des salaires, la lutte contre la précarité, la vie chère et le respect des engagements pris par les autorités. Aujourd'hui, on est le 1er mai, une journée qui marque aussi la commémoration des années de souffrance des travailleurs qui ont beaucoup travaillé pour que cette journée soit indélébile, soit remarquable au niveau international. Cette journée marque aussi la déclaration, les réclamations de la vie sociale et de la vie chère qui existe déjà. On sait qu'au Comores, la vie continue à devenir de plus en plus cher et que les salaires restent intacts, ne bougent pas. Depuis février 2024, tous les pays du monde entier ont compris qu'il faut faire ce qu'on appelle, adopter ce qu'on appelle le salaire vital. Un salaire vital, c'est quoi? C'est un salaire qui arrive à suffire, qui arrive à garantir la vie familiale pendant 30 jours, qui arrive à garantir la vie familiale, qui arrive à garantir la scolarité des enfants, qui arrive à garantir la sécurité des enfants, et qu'on constate sur Comores, ce n'est pas le cas. Le salaire que nous percevons tous les mois ne suffit même pas à aller jusqu'à 5 jours. Cette mobilisation rappelle une fois de plus que le 1er mai demeure un moment fort d'expression des revendications sociales. En juin également, la Confédération des travailleurs et travailleuses comoriens, CTTC, s'est mobilisée ce vendredi à la place publique de Moroni à Moutsamoudou pour célébrer cette journée. Reportage de Mohamed Saïdou et Emadius Chakro. La dite cérémonie a vu la participation d'un public considérable composé de plusieurs travailleurs de différents secteurs d'activité, des responsables de la commune et de la préfecture de Moutsamoudou. Ici, plusieurs discours axés sur les droits mais aussi des devoirs du travailleur sont prononcés, certains par des membres de syndicats, d'institutions et autres. Bakar Dossar, membre de la CTC et du syndicat des enseignants, a évoqué le fait qu'actuellement, plusieurs syndicats autrefois existants sur l'île ne sont plus d'actualité. Une faiblesse pour la revendication des droits des travailleurs de certaines institutions. Parmi les points nécessaires qu'on a parlé aujourd'hui, ce sont les devoirs du travailleur. La partie inverse, je vais dire, comme il y a le devoir pour le travailleur, il y a aussi les droits de l'employé. Donc c'est quelque chose de réciproque. Le travailleur doit travailler et l'employeur aussi doit travailler pour qu'on trouve une collaboration entre ces deux personnes. Elle revient sur l'organisation de la cérémonie à l'occasion de cette fête du travail. Au fait, la journée comme aujourd'hui, elle est célébrée comme d'habitude. Nous, la CTC, elle est célébrée la partie union régionale. Nous, on célèbre cette fête car c'est une journée très, très importante qui concerne le travailleur. Le travailleur en global mondial, à l'échelle mondiale. Donc, la journée d'aujourd'hui, elle est très bien passée. Bismillah, mashallah. Et nous félicitons car la fête elle est passée dans de très bonnes conditions et dans le respect surtout, comme c'était dit dans la fête. C'est très bien passé.
La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec un espoir de mettre en pratique les droits et les devoirs au sein des lieux de travail, que ce soit pour l'employé ou l'employeur. Et à l'approche du 3 mai, date consacrée à la Journée mondiale de la liberté de la presse, les professionnels des médias comoriens se mobilisent. Au programme, une marche pacifique suivie de prises de parole axées sur des conditions d'exercice du métier et les défis liés aux nouvelles technologies. Journalistes et partenaires du secteur sont attendus pour cet événement qui sera marqué cette année par la présence de la ministre de l'Information comme invité d'honneur. Le président du syndicat national des journalistes comoriens nous en parle. C'est la journée internationale de la liberté de la presse. Nous, aux Comores, ici, on organise une marche pacifique que nous allons commencer à partir de 8h30 à la place Kartala jusqu'à la place de l'Indépendance. Arrivé à la place de l'Indépendance cette année, il y aura la déclaration du syndicat, mais il y aura aussi, nous avons invité le ministre de l'Information, que nous espérons être là avec nous, qui va prononcer aussi un discours. Nous appelons tous les journalistes, mais aussi les techniciens qui travaillent dans les différents médias, aussi les amis de la presse de nous rejoindre le 3 mai à partir de 8h30 à la place Kartala jusqu'à la place de l'Indépendance pour marcher ensemble sur ce qu'on appelle la marche de la liberté de la presse. Dans la page internationale, pour comprendre les origines de la fête internationale des travailleurs, le 1er mai, il faut remonter les fils de l'histoire jusqu'en 1886, quand les travailleurs décident d'obtenir la journée de 8 heures. Je vous propose ce reportage. Nous sommes en 1884. Des centaines de milliers de travailleurs décident de se donner 2 ans pour obtenir la journée de travail de 8 heures maximum. À l'époque, il n'était pas rare de travailler plus de 12 heures par jour. Leur mobilisation est lancée un 1er mai, date à laquelle les entreprises commencent leur année comptable. 2 ans plus tard, en 1886, une partie seulement des travailleurs a obtenu gain de cause. Des ouvriers entament donc une grève générale. Lors d'un meeting à Chicago, une bombe est lancée contre des policiers. Le mouvement est violemment réprimé et des militants sont pendus. Ils deviennent alors des martyrs du mouvement ouvrier. À la même période, des mobilisations ont lieu en Europe avec des revendications similaires. En 1889, la Deuxième Internationale, qui regroupe les mouvements socialistes d'une vingtaine de pays, veut unifier la voix des travailleurs. Elle décrète donc qu'à partir de 1890, chaque 1er mai sera une journée d'hommage aux morts de Chicago et d'action pour obtenir les 8 heures de travail journalier. Les années suivantes, les manifestations ouvrières restent mouvementées. Le 1er mai 1891, à Fourny, dans le nord de la France, les forces de l'ordre tirent sur les grévistes pacifiques et tuent une dizaine de manifestants. En France, il faut attendre le 23 avril 1919 pour que le Parlement français, sous l'impulsion de Georges Clemenceau, écoute les revendications des travailleurs et adopte la journée de travail de 8 heures. En 1941, le maréchal Pétain fait du 1er mai un jour non travaillé mais payé. Mais il en change la symbolique pour gommer son aspect revendicatif. La fête des travailleurs devient la fête du travail et de la concorde sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, une loi entérine définitivement le 1er mai comme un jour férié, chômé et payé. La fête du travail, telle qu'on la connaît désormais, est née. Et on passe maintenant à la partie spéciale activité du 20e anniversaire de l'ORTC. Et oui, le grand Torab organisé par le RTC dans le cadre des 20 ans d'existence de la télévision nationale des Comores a eu lieu dans la soirée de ce jeudi à la place de l'indépendance de Moroni, un moment culturel riche d'ambiance et qui a mobilisé une foule nombreuse pour vivre ce moment festif. Le récit de Hazar Mbaye. Plusieurs personnalités ont honoré l'événement de leur présence, notamment la ministre de l'Information, Fatima Ahmada,
ainsi que le gouverneur d'Ngazidja, aux côtés d'autres autorités nationales. Une participation qui témoigne de l'importance accordée à cet anniversaire du service public audiovisuel. La soirée a été lancée par l'orchestre Toarabo Aïn, ouvrant ainsi un succès de la prestation musicale. Le groupe de l'ORTC a ensuite pris le relais, donnant le ton d'une célébration placée sous le signe du partage et de convivialité. Moment particulièrement remarqué, le directeur général de l'ORTC, Ablani Assoumani, est monté sur scène pour interpréter une chanson de l'artiste Hardy intitulée Jirani, suscitant l'enthousiasme du public. Plusieurs autres artistes et formations ont également contribué à l'ambiance, notamment Djibasco, l'orchestre de Vanambwani, ainsi que les représentants de l'armée nationale. Chaque groupe a apporté sa touche musicale, donnant à la soirée une dimension nationale et inclusive. Les femmes de l'ORTC, vêtues de leurs uniformes, ont également marqué les esprits par leur présence élégante, ajoutant une touche de couleur et de fierté de l'événement. Selon les organisateurs, l'objectif de cette soirée était aussi de permettre au personnel de se détendre après une période de travail intense liée à l'organisation de cet anniversaire. Un pari réussi, à en juger par la joie visible sur les visages des participants. Sur place comme dans les écrans, les téléspectateurs ont salué cette initiative de clôture, qualifiant ce Touarab de véritable réussite et de belle manière de terminer les festivités de 20 ans de télévision nationale dans une ambiance chaleureuse et festive. Et la finale de la compétition de football lancée par le RTC dans le cadre des activités marquant la célébration du 20e anniversaire de la télévision nationale s'est déroulée ce vendredi au stade Djalim de Numazaha dans la région de Bambao, mettant aux prises l'équipe de Comore Telecom contre celle de la Sonelec Soned. La rencontre s'est soldée sur le score d'1-0 en faveur de la formation sportive de Comore Telecom. Et c'est ainsi que se termine cette édition, mais avant de prendre congé de vous, je vous rappelle les principaux titres. La paix et la stabilité au cœur du discours prononcé par le président de la République Azali Assoumani lors de la prière collective de ce vendredi à Simambwani dans la région de Mbadjini. Célébration ce vendredi à l'échelle internationale de la Journée mondiale des travailleurs et travailleuses. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente soirée. Au revoir.